Donc en fait, c'est intéressant de voir les va-et-vient, tu vois. C'est normal que ce soit pas stable. D'ailleurs, le problème de notre souffrance, c'est qu'on voudrait toujours stabiliser l'expérience. Hein, ça revient toujours à cette question, sans arrêt, de vouloir goûter un seul goût, quoi. C'est ça qui est tragique, en fait, qui nous amène à l'échec, c'est qu'on voudrait que ça demeure, en fait, tout le temps. Alors que tout est déjà là. C'est juste qu'on a la sensation que ça part parce que ça n'a pas la même saveur, ça bouge. Mais la vie, elle est fluide, elle est mouvement. Et plus on est à l'aise en fait avec les perturbations, les mouvements, ce qu'on qualifie de perturbation, tu vois, et de perte d'état, c'est ça. Quand ça va être que tu vas voir le truc, tu dis oh là là, j'ai encore perdu cette qualité de présence. Dès l'instant où tu t'en aperçois, la distraction devient le remède. C'est-à-dire que ce que tu qualifies de distraction, c'est ça qui va te ramener. Tu vois la distraction, hop, tu reviens au corps énergétique, à juste une chose, un seul support. Tu fermes les yeux, tu fais un temps de connexion et tu y es à nouveau et tu redémarres. Tu vois, donc c'est une danse en fait. Hein. Cette danse, elle se cultive autant à l'extérieur par la danse que la danse des pensées. Moi, celle que je cultive le plus, c'est celle des pensées. C'est la danse intérieure. Donc, être de plus en plus à l'aise avec cette danse intérieure des émotions et des pensées, c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de partager. C'est qu'on ne peut pas avoir le leurre et l'imagination que ça puisse être sans ça. C'est totalement irréel, totalement illusoire que d'imaginer un monde figé. C'est pas la vie. Le vivant sur le plan horizontal qu'on expérimente de la naissance à la mort, c'est le mouvement. C'est sans arrêt cette danse en fait, danse corporelle, danse événementielle, danse émotionnelle, spirituelle, conceptuelle. Ça bouge sans arrêt. Donc en fait, c'est une illusion que d'imaginer que ça puisse être immuable. Ce que nous sommes au-delà, ce qui observe les mouvements, est immuable. On le goûte à travers les moments de méditation où ça se dépose dans ce silence. Une fois que les pensées sont moins présentes, alors on peut voir et goûter au silence. Mais le silence n'est pas une absence de mouvement ni une absence de bruit. Ce n'est pas ça. Ce silence, c'est une qualité de présence. Dans cette qualité de présence, il y a le chant de l'oiseau, il y a le bruit de la fontaine, il y a une sensation de corporalité qui apparaît, il y a le contact visuel, la connexion à l'autre, il y a tout ça dans ce silence. C'est juste un silence parce que ce qui est raconté quand quelque chose émerge n'est pas cru, n'est pas suivi, c'est tout. C'est-à-dire que toute l'histoire qui va se rajouter à l'expérience vivante n'est plus suivie. C'est ça, goûter le silence. C'est ne plus rien rajouter en fait à ce qui se produit. Ça ne veut pas dire goûter la platitude, le néant, et la vacuité, c'est un plein potentiel. Ce n'est pas le vide. Le vide est plein. On est tout le temps, vous voyez, dans des aberrations intellectuelles dès qu'on met des mots sur ce qui n'est pas dissible en mots. Mais comme on utilise le langage, pour faciliter, on cherche de trouver des mots. Mais dans l'expérience vivante, c'est toujours cet amalgame, cette unité que j'essaie de vous faire goûter entre vraiment l'apparence des phénomènes qui apparaissent et la conscience qui observe, qui est aussi elle là et qui elle est dans cette verticalité. Vous vous rappelez, Ginette, elle disait, tac, on revient à la verticale. C'est ça. La verticalité, c'est ça, c'est ce que nous sommes, et ça ne varie pas, c'est l'éternel présent. Mais quand on parle du relatif, de l'horizontal, de notre histoire, de notre naissance à notre mort, on est dans quelque chose qu'on voit en mouvement. On a bien la sensation d'avoir été hier, d'être à aujourd'hui et d'aller vers demain. Mais ça, c'est juste sur le plan linéaire. C'est un aspect de nous-mêmes, un aspect éphémère. Mais on peut à tout moment basculer du plan horizontal au plan vertical pour goûter la croix du Christ. En fait, la croix du Christ, elle incarne cette rencontre entre le plan spirituel vertical et notre profonde humanité horizontale. Notre humanité, elle est la constitution des deux, de la rencontre, de la jonction
entre ce point du vertical et de l'horizontal. Dans ce point, nous sommes complets. Mais parfois, c'est une danse inconfortable. Et on peut manipuler des concepts et rester dans le présent. Oui. Être dans la conscience de l'instant avec des concepts. Oui, parce qu'en fait, le mental, dans ce cas-là, est utilisé comme un outil. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, il t'aide à conceptualiser, à mettre en place des choses, de la pédagogie pour les enfants, puisque c'est ton domaine, par exemple, où tu vas utiliser des outils, tu vas utiliser ton intelligence, qui, elle, là, est au service de la conscience. C'est tellement différent. C'est plus au service de l'élaboration mentale, conceptuelle, qui se piège dans cette complexité élaborative. Et là, elle est au service de la simplicité naturelle de la conscience. Dans cette conscience, tout peut être utilisé, tout peut être vu, on peut faire un tableau, on peut construire des fusées pour traverser la galaxie. Il n'y a pas de problème. C'est juste au service de quoi? Au service de mon ego, de ma gratification, de mes histoires, ou juste dans la pure présence?